Savais-tu que 6 banques se partagent 93 des actifs bancaires au Canada? C'est à peu près la même proportion qu'il y a 10 ans, et même 20 ans. C'est ce qu'on appelle un oligopole, un marché hyper concentré avec peu de joueurs, contrairement au monopole où un seul joueur domine tout le marché. Loin devant les autres, la Banque Royale et la Banque TD ont chacune près de 2000 milliards de dollars d'actifs, suivis de la Banque Scotia, la Banque de Montréal, la CIBC et la Banque nationale. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ce manque de concurrence, selon des experts, pourrait vouloir dire plus de frais bancaires, des taux d'intérêt plus élevés et moins de choix de produits financiers. Il y a un compromis à faire entre la concurrence et la stabilité dans le secteur financier. Et je pense qu'au Canada, on a toujours mis la priorité sur la question de stabilité. Lui, c'est Rob Clark. Il étudie la concurrence bancaire. L'économiste souligne que la stabilité et la résilience des banques canadiennes sont des exemples à l'échelle mondiale. Depuis 2001, il n'y a eu aucune faillite bancaire au Canada, contre 563 aux États-Unis. Mais ce marché déjà très concentré pourrait le devenir davantage si Ottawa permet à la Banque Royale d'avaler HSBC Canada. Certains craignent que la perte de ce joueur fasse monter, par exemple, les taux hypothécaires dans l'industrie. Le Bureau de la concurrence a déjà donné son feu vert et ne va pas contester cette acquisition vu que la part de marché de l'entreprise fusionnée ne dépasserait pas les 35 %. L'Association des banquiers canadiens rappelle que les grandes banques sont aussi en concurrence avec des centaines d'autres fournisseurs de services financiers. On peut penser à Desjardins, l'Alliance hypothécaire, même des jeunes pousses comme Wealthsimple et Co. Ces concurrents offrent certaines options plus abordables, oui, mais vu leur infime part de marché, il serait étonnant de les voir un jour détrôner les géants.